Nous passons donc à une séquence très attendue. La séquence c'est maintenant avec Charlie. Charlie, je te cède le micro. Merci Éloi. Bonsoir, ce soir nous sommes avec Hubert Maëla. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors vous avez fait des études de théâtre à l'Institut national des arts à Kinshasa. Vous êtes comédien, vous êtes conteur, vous êtes marionnettiste et plein d'autres choses encore. Et on va venir en fait sur un projet que vous avez monté, que vous avez créé avec deux autres collaborateurs en 2003. En 2003, avec deux autres artistes, vous avez créé un espace artistique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour aider des enfants soldats à se reconstruire, notamment en passant par l'art. Alors avant de creuser en fait ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passait à l'époque en 2002-2003 à Kinshasa, et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la situation de ces enfants soldats et ces enfants de la rue? Oui, donc c'est vrai, dans l'histoire de ce pays-là, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, où j'étais à l'époque, il y a eu donc le renversement d'un pouvoir politique par un groupe de rebelles. Et les rebelles sont arrivés au pouvoir, mais les rebelles, quand ils venaient faire leur guerre, ils avaient des enfants aussi enrôlés dans l'armée de force. Et une fois au pouvoir, il fallait sortir des enfants de l'armée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Où est-ce qu'ils vont aller? Alors, il y a l'UNICEF, il y a des programmes, il y a ce qui était pensé, prévu, mis en place. Et nous, on n'est que des comédiens, des conteurs, des marionnettistes. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. On ne peut donner que ce qu'on a. Et donc, nous avons créé cette structure-là, ce centre de solidarité artistique et artisanale. Nous leur apprenons ce que nous avons appris, ce que nous savons faire. Et nous avons travaillé avec ces enfants-là juste pour qu'ils trouvent plaisir, juste pour qu'ils aient le temps de se poser, de réfléchir, de penser, de s'exprimer à leur tour aussi. Et alors, comment ça se passait en fait? Vous leur proposiez de découvrir tel domaine artistique ou comment ça se déroulait? Là, les domaines, on a commencé par le théâtre et la marionnette, parce que nous nous sommes dit il n'y a pas pire marionnette qu'un enfant soldat. Et nous avons donné des marionnettes à ces enfants-là, qu'à leur tour, qui donnent vie à un objet, mais plutôt pour rigoler, pour la joie, et non pas pour détruire. Et au fur et à mesure, l'espace Masolo, c'est centre de solidarité. Masolo, ça veut dire dialogue, échange en lingala, qui est une langue de Kinshasa, du Congo. Alors, en travaillant avec ces enfants-là, on passe quand même beaucoup de temps à les écouter, à leur parler, à discuter ensemble. Et au fur et à mesure, en travaillant, on a commencé par la marionnette, mais après, on va voir que ils ont eu besoin d'aller à l'école. Ces enfants des rues ou ces enfants soldats qui ont arrêté leur scolarité. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on cherche des moyens pour trouver un enseignant qui puisse leur apprendre à lire et à écrire à l'espace Masolo. Et les jours où un autre, il dit, moi, j'aimerais plutôt, c'est la musique qui m'intéresse. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on va chercher à récupérer des instruments de musique pour monter un atelier musique. Et donc, c'est vraiment comme ça, au fur et à mesure, que l'association, donc la structure, a évolué avec ces enfants-là par rapport à leurs besoins. Et eux ont aussi évolué par rapport aux moyens que la structure pouvait mettre à leur disposition. Qu'est-ce que ça leur a apporté à ces enfants, cette découverte de l'art dans leur vie et dans peut-être leur construction ou reconstruction? Beaucoup, 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 beaucoup. Et parce qu'un enfant de la rue est rejeté, il est dans la rue parce qu'on dit peut-être que c'est lui qui a jeté un mauvais sort à sa mère, peut-être qui est morte de sida. Ça vous parlait en fait ce qu'on appelle en fait les enfants sorciers, c'est ça? Oui, des enfants sorciers. La majorité d'enfants qui se retrouvent dans la rue sont qualifiés d'être des sorciers.
Et pourtant, c'est ce qu'on croit, ce qu'on dit. Ce n'est pas ce qu'ils vivent, eux. Et il y a des enfants qui se sont retrouvés comme ça dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce que tu fais si on te propose d'aller dans l'armée pendant qu'on va te payer quelque chose? Donc, il y en a qui se sont retrouvés comme ça aussi dans l'armée de leur propre gré. Ils sont partis dans l'armée, mais ils ne sont pas vraiment acceptés dans la société. Là où ils sont, dans le quartier, dans la famille, ils sont pris pour des sorciers, pour des monstres, pour des tueurs. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont fabriqué des armes ou qui sont partis chercher des armes, mais c'est des adultes qui les ont amenés par là. Donc, partout rejetés. Une fois à l'espace Masolo et qu'on travaille avec eux dans ce travail, un spectacle monté pendant quelques mois et à la fin, ils peuvent avoir des applaudissements. Eux qui étaient qualifiés d'être sorciers et rejetés par tout le monde, mais ils sont, c'est des gens du quartier qui viennent vers eux pour échanger avec eux. Ils deviennent un peu des artistes. Et donc, tout le monde cherche à s'approcher. Et donc, pour eux, c'est une grande considération d'être encore acceptés, de vivre comme tout le monde, de vivre, pas seulement dans le futur, mais le présent, donc de vivre leur vie aujourd'hui. Grâce à ce passage à l'espace Masolo, ça les aide beaucoup. Donc ça les a aidés en fait dans l'image de soi, dans la reconstruction, dans la rencontre avec l'autre. Puisque l'espace Masolo a été créé en 2003, donc aujourd'hui on est en 2019. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez ce qu'ont devenu certains élèves, enfin certains enfants qui avaient suivi les premiers parcours de formation? Est-ce qu'ils ont continué à se développer dans le domaine artistique? Ils ont continué. En fait, d'abord, quand ils viennent à l'espace Masolo, l'objectif, ce n'est pas qu'ils deviennent forcément artistes, tous. Mais c'est d'abord un moment où ils peuvent se poser, découvrir quelque chose à faire pour s'en sortir, pour être encore acceptés dans la famille, dans la société. Et aujourd'hui, la plupart qui sont passés par l'espace Masolo sont aujourd'hui, on a des intermittents de spectacle. Là, nous sortons je sors d'un spectacle, Le Cahier des Likia, qu'on a joué avec la compagnie La Cavalière Bleue. Dans Le Cahier des Likia, nous jouons avec 2 anciens enfants soldats. Pas parce qu'ils sont des enfants soldats, mais parce qu'ils sont intermittents de spectacle. Et donc, ils vivent maintenant de leur art. Il y en a qui sont devenus des sculpteurs parce que après des ateliers, comme j'ai dit, toujours on propose différentes activités à ces jeunes qui étaient enfants, qui sont devenus jeunes et maintenant même adultes, ça fait 16 ans. Et donc, il y en a qui sont aujourd'hui des sculpteurs. On a des peintres, on a d'autres qui continuent encore des études. Un des enfants qu'on a pris en 4e année primaire, l'équivalence de CM, de C1, CE2, oui. CM1. Aujourd'hui, il fait des études d'ingénieur, toujours accompagné par l'espace Masolo. En fait, ce qu'on fait, c'est que celui qui est là, qui était jeune, qui a appris quelque chose, c'est à son tour aussi de transmettre aux plus petits. Parce qu'il faut quand même dire que dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, il y a plus de 20 000 enfants qui vivent en rupture des relations avec leur famille, qui vivent dans les rues. Et donc, grâce à cette solidarité, ils reviennent. Et ceux qui ont appris avant, ils transmettent. Ils transmettent aussi aux autres à leur niveau. D'accord, donc en plus il y a un effet vertueux qui se prolonge dans la durée. Et alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en fait en 2019 à l'espace Masolo? Est-ce qu'il y a encore des enfants que vous accueillez, que vous accompagnez et dans quel domaine artistique? On n'a plus d'enfants soldats, tant mieux, mais encore, est-ce qu'il n'y a plus d'enfants soldats vraiment dans ce pays-là qui vit dans la guerre depuis des décennies, je dirais, mais seulement on n'en parle plus.
Et officiellement, ils ne sont plus démobilisés parce que nous, on pouvait travailler avec ces enfants soldats parce qu'ils étaient démobilisés de l'armée. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans des groupes rebelles à l'est du pays, et donc, ils restent là. Et donc, mais maintenant, on a des enfants des rues. Donc, je disais qu'il y en avait plus de 20 000 dans les rues de Kinshasa. Donc, on continue. Il y a une fanfare. Donc, ils font de la musique. On a un atelier de coupe et couture où certains qui s'intéressent à la couture viennent apprendre à coudre. On a un atelier de sculpture, on a un atelier, comme je disais, ça évolue petit à petit et aussi grâce au partenariat qu'on a avec les amis de l'espace Masolo, Front de Skies en Allemagne, Music Fund en Belgique. Là, il y a un autre atelier, le dernier qu'on a créé, c'est la réparation d'instruments de musique. Parce qu'il n'y avait pas de spécialistes sur ça. Et on a une fanfare, donc certains de nos jeunes se sont spécialisés dans la réparation d'instruments, des musiques, des instruments avant. Donc les activités continuent. Et à côté de toutes ces activités artistiques et artisanales qu'on propose, la marionnette, le théâtre continue toujours. Et en dehors de toutes ces activités, on a des séances de remise à niveau scolaire, leur apprendre à lire et à écrire. Et comment se passent les rencontres culturelles, j'ai envie de dire, parce que les approches artistiques sont peut-être pas les mêmes, peut-être pas, vous allez nous dire, hein, au Congo, en Belgique, en France, en Allemagne, puisqu'il y a beaucoup de rencontres. Hein. Comment ça se passe? Je disais le centre Espace Masolo, c'est un centre de solidarité, un centre de ressources, des solidarités artistiques et artisanales. Et il y a des artistes qui partent de l'Allemagne, de la France, le théâtre Tohubohu à Strasbourg. Tout à l'heure, on venait de parler des règles pour des filles. Et donc, une artiste marionnettiste est partie dernièrement de Strasbourg. Elle dit, mais comment font les filles qui vivent dans les rues de Kinshasa? Qui peut leur parler de tous ces problèmes? Donc, cette marionnettiste est partie monter des petites formes avec des filles, mais pour parler de ce problème. Donc, c'est toujours comme ça, des rencontres, des échanges. Et ces enfants-là viennent aussi, sont venus à plusieurs reprises faire des projets d'échange avec des jeunes en Allemagne ou encore en France. Donc, tout passe à partir des rencontres et des besoins, des capacités ou des envies tant des jeunes que d'un intervenant qui peut venir de la France ou de la Belgique. Très bien, merci beaucoup Hubert Maïla en fait pour ce témoignage, nous montrer en fait des choses qui se font dès aujourd'hui pour le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. On peut retrouver en fait sur le site internet de l'espace Masolo toutes les dernières actualités, et il y a aussi fait une petite vidéo, un petit reportage qui est très bien fait et que j'invite tous les internautes à le visionner. Merci beaucoup Hubert.